Saviez-vous qu'il existe beaucoup de boulots aux États-Unis qui payent très bien sans forcément faire de longues études? Et oui, c'est possible. Dans cette vidéo-ci, vous en saurez un petit peu plus. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Bibi, j'ai immigré aux États-Unis en 2015 et là je fais des études de médecine. Sur cette chaîne-ci, je vous parle un petit peu de l'immigration et des études aux États-Unis. Également, j'ai une deuxième chaîne où je parle un petit peu de l'immigration, plus basée sur des lives que je fais. Et pour finir, j'ai une troisième chaîne où je parle un petit peu de tout, sauf l'immigration. Donc, je vous invite à vous abonner à ces différentes chaînes-là pour ne rater aucune de mes actualités. Sans plus tarder, on y va avec notre vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de quelques boulots qui payent très bien, sans forcément faire de longues études. Et certains de ces boulots-là même payent bien que ceux-là qui ont un bachelor ou un master. Je sais que c'est incroyable de dire ça, mais c'est la vérité. Donc, on y va avec le premier boulot. Donc, je vais vous donner un petit peu les différents chiffres, donc les salaires, soit un salaire annuel, ou un salaire par heure. Ok, donc déjà on commence avec le premier qui est chauffeur de camion. Donc les chauffeurs de camion ou les chauffeurs de grands véhicules, cela touche en moyenne 87 000 $. Ok, donc ça c'est pour l'année. Vous pouvez diviser par 12 pour savoir combien telle personne étant chauffeur de camion peut toucher par mois. Ok, également on a les dépanneurs. Donc on les appelle tow truck drivers. Donc par exemple, si moi le matin je me réveille, ma voiture ne se démarre pas, donc il faut que je l'envoie chez le mécanicien. Donc j'ai besoin de quelqu'un pour tirer la voiture, pour envoyer ça chez le mécanicien. Donc je fais appel à un tow truck driver, ok, donc ou un dépanneur, et cette personne là pourra envoyer la voiture chez le mécanicien. Pareil pour si je suis en train de conduire et puis la voiture décide de ne plus vouloir avancer, qu'est-ce qu'il faut faire? Appeler un dépanneur. Donc ces gens-là, eux, ils touchent 50 à 66 000 $ l'année. Et ces gens-là travaillent généralement avec des compagnies. Donc les compagnies, tu payes directement ta compagnie, c'est soit des compagnies d'assurance ou des compagnies générales, et la compagnie maintenant se charge de payer le dépanneur. Ou bien tu peux contacter directement un dépanneur qui travaille à son propre compte, et cette personne va te prendre directement de l'argent. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, en deuxième partie, on a les chauffeurs de taxi ou bien de Uber ou de Lyft. Donc pour ça, il faut avoir un permis et bien évidemment avoir une voiture qui est un peu attrayante, parce que tu veux avoir des clients, il faut que ta voiture soit présentable. Ces gens-là touchent en moyenne 17 $ de l'heure. Donc 17 $ de l'heure. En troisième partie, on a landscaping. Landscaping, en français, on peut traduire ça comme paysagiste. Donc ceux-là qui entretiennent les jardins, qui coupent les herbes. Et si c'est en hiver, ils vont se charger de nettoyer la neige, nettoyer les rues et tout ça. Ces gens-là touchent en moyenne 23 $ de l'heure. Ok, et en quatrième partie, on a mécanicien. Oh my goodness. Les mécaniciens aux États-Unis, c'est des... Je ne vais pas dire si c'est des voleurs, mais ces gens-là se font de l'argent. Quand tu envoies ta voiture chez le mécanicien pour un petit problème, au final, tu te retrouves avec un truc de 1000 $. Tu te dis, mais ça sort d'où? Ça sort d'où ça? Donc, ces gens-là touchent énormément d'argent. Donc, le salaire d'un mécanicien, c'est en moyenne entre 17 et 39 $ de l'heure. 17 et 39 $. 39 $ de l'heure, même quelqu'un qui a un bachelor ne reçoit pas 39 $ de l'heure, à moins que tu sois infirmier ou quelqu'un dans un niveau très élevé. 17 $ à 39 $ de l'heure, salaire d'un mécanicien, alors que tu n'as même pas besoin de faire de longues études. Donc réfléchissez bien. En tout cas, ça c'est un bon domaine, très bon domaine. C'est vrai que c'est salissant, mais au final ça paye quoi. Donc ça c'est également une option pour ceux-là qui sont intéressés. Donc pour ceux-là qui sont intéressés, c'est une option pour vous. Ensuite, on a plombier. Les plombiers touchent en moyenne, on va dire, entre 17 et 34 $ de l'heure. Les plombiers également, c'est des gens qui touchent beaucoup d'argent.
Tu as juste à faire quelques certificats et puis tu commences à travailler. Tu peux travailler soit pour une compagnie ou bien à ton propre compte. Ou bien tu peux faire les deux. Soit tu travailles quelques jours de la semaine, tu travailles pour une compagnie et les week-ends, tu travailles pour toi-même. Donc ça fait que tu accumules beaucoup d'argent. Donc ça, c'est un domaine également qui paye très bien. Ensuite, on a caissier. Les caissiers, ça, en moyenne, ça paye $12 de l'heure. Et c'est quelque chose, ça dépend également de l'état où tu habites. Donc si tu vis quelque part dans un état qui a un coût de vie plus élevé, bah, ton salaire sera également plus élevé. Mais en moyenne, c'est $12 de l'heure. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Mais le job de caissier, c'est vrai que ça paye pas trop bien. Mais c'est un boulot qui ne demande pas de niveau d'études. Dès que tu arrives, tu fais la demande. Déjà pour ceux-là qui ont leur carte verte, dès que tu arrives, tu peux commencer à faire la demande pour être caissier. On te paye $12 de l'heure. $12 de l'heure, quelqu'un qui vient, qui n'a même pas un diplôme et tout ça, tu peux avoir directement un boulot comme ça. Donc pour dire que c'est pas si compliqué que ça, mais le seul inconvénient, c'est que tu vas beaucoup t'arrêter ou bien beaucoup bouger et tout ça. Mais c'est ça, hein, quand tu veux de l'argent, il faut vraiment travailler pour ça. Donc voilà. En 7e partie, on a électricien. Les électriciens également, ces gens touchent beaucoup d'argent. Entre 16 et $35 de l'heure. $35 de l'heure pour un électricien. Bon, on va dire que ça, c'est un boulot qui est un peu dangereux parce que tu travailles avec le courant et tout ça. On sait jamais, tu peux t'électrocuter. Donc, on va dire que c'est un peu risqué, mais ça paye bien quand même. Ça paye bien quand même. Faut juste te protéger. Comme tout boulot, faut bien te protéger pour ne pas avoir de tels ennuis ou quelque chose comme ça. Donc, c'est un boulot qui paye très bien également. Très bien. En 8e partie, on a développeur web ou programmeur. Ces gens-là également se font de l'argent alors qu'ils n'ont même pas besoin d'un niveau d'études assez élevé. Donc, ils touchent en moyenne entre 25 et $39 de l'heure. $39 de l'heure. Et ça, c'est un bon boulot. Très bon boulot. Déjà, ça te permet d'acquérir des compétences. Si tu travailles avec une compagnie et après, au final, tu peux aller ouvrir ton propre coin, faire ton propre petit business, employer des gens et puis au final, c'est quelque chose de grand qui va se former. Donc ça, c'est quelque chose qui est très bien. En 9e partie, on a livraison. Donc si au pays, tu t'es livreur, par exemple, une compagnie comme Jumia, comme ça, et que tu arrives aux États-Unis, tu veux plus perfectionner ça. Déjà, on te paye beaucoup plus. Bon, on va dire que le coût de vie n'est pas le même, mais quand même, étant livreur aux États-Unis, tu as plus d'opportunités. Tu peux travailler avec plusieurs personnes en même temps, et puis c'est plus reliable, on va dire. C'est plus reliable, c'est plus fiable, ok. Et donc, je peux faire les livraisons pour les compagnies comme Uber Eats, Grubhub, Instacart, DoorDash. Ok, donc bien évidemment, il faut avoir soit une voiture ou bien un vélo ou une moto pour pouvoir faire les différentes livraisons. Et bien évidemment, un permis. Donc voilà. Et donc en moyenne, les livraisons, on te paye $17 de l'heure. Et ça, c'est sans compter les pourboires. Tu peux avoir des clients qui sont gentils. Soit tu as livré le produit à temps, la nourriture est bien chaude, ils sont contents et tout ça. Ils peuvent te donner un peu un joli pourboire là-bas. Ok, ça va compléter sur tes $17 que tu reçois. Donc ça également, c'est très bien. Et en 10e partie, on a les services de nettoyage. Et ça, je pense que j'en ai déjà parlé. Ces gens-là se font de l'argent. Ça seulement, on va pas mentir. Ils se font de l'argent entre 45 et $50 de l'heure. Et ça également, ça dépend de quel service de nettoyage. Si c'est seulement pour nettoyer une partie de ta maison, ou bien si c'est pour nettoyer complètement la maison entière, là, ça sera encore plus cher. Ok, donc il y a plusieurs aspects. Mais pour dire que ça également, c'est un très bon business. Et le point que j'ai mentionné la dernière fois, c'est plus le fait que tu seras exposé à certains produits chimiques. C'est le seul inconvénient parce que ça risque de te poser des problèmes de santé à la longue. Donc si c'est quelque chose que tu veux faire pour un temps court, là c'est très bien. Ok, tu peux amasser beaucoup d'argent et puis arrêter après, changer de business. Donc c'est pas quelque chose que je recommande à faire à temps plein. Donc faites ça pour quelques temps et puis après passez à autre chose. Ensuite, en 11e partie, on a HVAC. Donc HVAC, c'est en fait tout ce qui est réparation de climatiseurs, chauffage, réfrigérateur et tout ça.
Ces gens-là touchent entre 20 et 35 dollars de l'heure. Ça, c'est quelque chose de bien aussi. Ok, tu n'as pas besoin d'un diplôme très élevé, juste besoin de quelques certifications et puis au final, voilà, tu peux te lancer, soit travailler avec une compagnie ou bien travailler à ton propre compte ou bien combiner les deux. Ensuite, en 12e partie, et ça c'est le dernier, ok, on a les ouvriers en entrepôt. Ouvrier en entrepôt, en anglais on appelle ça warehouse worker, et ces gens-là touchent entre 15 et 18 dollars de l'heure. Et ça également pour quelqu'un qui vient de commencer, qui n'a même pas de diplôme, 15 dollars de l'heure, c'est beaucoup. Je peux dire ainsi, c'est beaucoup parce que y a des gens même qui ont un diplôme, soit un diplôme de associate ou bien un bachelor. Des fois, on les paye 16 dollars de l'heure. Donc imagine, toi tu viens d'arriver, tu n'as même pas de diplôme, on te donne directement 15 dollars de l'heure. C'est bon, c'est un très bon salaire. Donc en tout cas, voilà les différents jobs là qui payent très bien aux États-Unis sans forcément faire de longues études. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter si vous avez des questions et partager la vidéo au maximum pour que tout le monde puisse être informé. Donc voilà, et on se dit à la prochaine. Bye!